Il est 19h50 à Bafia dans le centre du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 17 août. Fin de vacances tragiques pour deux enfants vivant à Douala, rendus à Banjoun, leur village natal avec leur maman. Les enfants âgés entre 3 et 6 ans seront retrouvés en cendres. En politique présidentielle 2018, tous les 11 recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. L'audience solennelle de ce vendredi a permis de vider le contentieux préélectoral. Aucun candidat n'a pu apporter le justificatif de son recours. Et puis, la chronique de ce soir parlera du recrutement massif dans la fonction publique. Il y a une semaine, le ministre camerounais de la fonction publique annonçait 1700 emplois disponibles dans l'administration via 23 concours directs et formations. Principal constat, la recherche du matricule ne fait plus courir et pour cause. Les jeunes sont convaincus que les dés sont pipés d'avance. Voilà pour la une de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons avec ce fait de société. C'est une fin de vacances tragique pour deux enfants à Banjoun, résidant dans la ville de Douala à Kojefar. Ces enfants âgés de 3 et 6 ans étaient en compagnie de leur mère. Ils se sont rendus dans leur village pour assister aux obsèques de leur grand-mère. C'est en cendres qu'ils seront finalement retrouvés. Le compte rendu de Vanessa Melakamdem et de Joseph Choupeau. Les enfants morts calcinés sont âgés de 6 et 3 ans. Ils avaient été enfermés dans la maison par un adulte, la nommée Mirabel Meignet, qui voulait se rendre à une veillée mortuaire. C'est aux environs de 22 heures que le voisinage a été alerté par des bruits semblables à ceux d'un feu de brousse. Les flammes s'étaient déjà emparées de toute la maison. La mère des enfants est inconsolable. Pour elle, deux espoirs viennent de s'éteindre. Leur maman les avait enfermés pour être à la veille. Et elle vit à Douala avec les enfants. Elle était en vacances et le deuil de son oncle l'a trouvée. Elle a enfermé les enfants donc pour être à la veille. Les deux enfants se nomment Ange Fotso et Michel Fonkou. Résidant à Douala au quartier Kojefar, ils étaient venus au village pour passer les vacances. Des vacances qu'ils avaient entamées à Bansoa, dans la famille paternelle. Ce n'est que depuis 2 jours qu'ils étaient à Banjoun pour assister aux obsèques de leur grand-père. Bon, comme nous étions en concertation pour l'enterrement de notre patriarche, à peine qu'on nous a signalé qu'il y a le feu, tout le monde s'est déporté, croyant qu'on pouvait sauver celui qui est dedans. Nous avions trouvé les faits tels que vous-même vous les vivez là. Ça, c'est un miracle. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. D'après les premiers éléments de l'enquête, menée par le commissariat spécial et la brigade terre de Banjoun, l'incendie serait parti du feu de cuisine, resté allumé sans surveillance. L'affaire s'est passée quand les deux enfants étaient isolés dans la maison seuls. Ce qui peut déplorer, c'est cette situation où on enferme les enfants. Parce que depuis toujours, nos parents nous ont toujours dit. Des faits rapportés donc par Vanessa Melakamdem et Joseph Choupeau. Parlons de lutte contre le grand banditisme à Bafia dans le département du Mbama et Inubu. Des hors-la-loi ont été stoppés dans leur forfait par des éléments du commissariat de sécurité publique. Ce sont des repris de justice et des délinquants non répertoriés par les services de sécurité. Le récit est signé Monique Naoussi et Espoir Baïa. Ces 3 présumés malfrats viennent d'être mis aux arrêts par les éléments du commissariat de la sécurité publique de Bafia. Ces individus ont la réputation de traumatiser les populations des villes et villages Bafia et Obala village d'Onatek. Je suis surpris de le voir ici. Je n'ai pas su qu'il était ici. Et quand j'arrive, même j'étais accompagné de ma petite soeur que je vois, elle est ici, je demande que... Mais je suis même dépassé. Je vois plein de trucs devant. Et il sort de la prison, ça ne fait pas 2 mois qu'il est sorti de la prison. À la suite de leur arrestation, plusieurs objets volés sont retrouvés dans leurs différents domiciles. Une moto, des téléviseurs, entre autres. On y ramasse également des filons de chanvre indien et des poignards. Parmi eux, il y a des repris de justice. Nous allons informer
de cet acte que nous venons de poser, Madame le procureur a ordonné le déferrement de ces individus et une enquête est ouverte à cet effet. Ces 3 présumés brigands sont âgés respectivement de 24 ans, 25 ans et 26 ans. Les 3 malfrats ont donc été présentés au procureur de la République ce vendredi. En politique présidentielle 2018, tous les 11 recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. L'audience solennelle de ce vendredi aura permis de vider le contentieux préélectoral. Aucun candidat n'a pu apporter de justificatif de son recours. Brand Kamga et Serge Alain Ziebou nous font la synthèse de cette audience. Sur la table du Conseil constitutionnel ce vendredi, 11 recours faisant l'objet du contentieux préélectoral pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Tous les 11 dossiers sont rejetés par Clément Atangana et ses membres pour défaut de justificatif. L'audience solennelle qui se déroule sans suspension de 9h à 17h permet de ressortir 3 catégories de dossiers. 6 candidats contestant le rejet de leur dossier n'ont pu apporter la preuve de la caution de 30 millions versés et les 300 signatures requises pour les candidats indépendants. Il s'agit de Vincent Sostenfouda, Gaban Rigobert qui plaide pour une caution à 100 millions de francs CFA, Olivier Billet, Diomo Léopold Steve, Ngounou Valentin et Kissop Betin. Deuxième catégorie, 4 recours déposés pour revendiquer la disqualification de la candidature du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Argument rejeté, le problème d'identité de Paul Biya ou de Biya Paul, relevé sans pièce justificative par Diomo Léopold, Aboubakar Kamaldine et Koum Hans Ihim, Kissop Betin, détenu à Konengi dans le cadre de la crise anglophone, évoque l'incapacité de Paul Biya à gouverner le Cameroun. La troisième et dernière catégorie est animée par le recours sans objet de Zé Amveme Geneviève, qui se dit le sauveur envoyé par Dieu pour libérer le Cameroun. En somme, toute une journée pour chercher à justifier l'injustifiable, c'est un candidat évoquant au passage les vides juridiques et législatifs dont le Conseil constitutionnel est incompétent. Sa décision est irréversible. 9 candidats arrêtés au départ batailleront donc le 7 octobre prochain lors de l'élection présidentielle. Restons dans la présidentielle 2018. Le mouvement pour la démocratie et le progrès, le MDP, appelle à l'unité de l'opposition. Le secrétariat national s'est réuni dans la ville de Douala. C'était sous la présidence de Paul-Alain Ebois, son président national. Les précisions d'Alex Lembe et de Luther Ndioumou. Après une analyse approfondie de la situation politique du pays suite à la convocation du corps électoral le 7 octobre prochain pour l'élection présidentielle, le MDP, entendé Mouvement pour la démocratie et le progrès, a donné sa position quant à sa participation à ce scrutin. Il était temps que le MDP aujourd'hui indique au peuple camerounais quelle était sa pensée. Nous, au MDP, nous avons toujours œuvré pour l'unité des forces de l'opposition. Depuis 1992, le MDP a été de toutes les stratégies pour que l'opposition fasse front vis-à-vis d'un adversaire comme le RDPC, qui est un adversaire qu'on ne peut pas minimiser. Le MDP lance ainsi un appel au sursaut de candidats de l'opposition. Il ne veut pas accompagner dans cette élection qui s'annonce des candidats incapables de se regrouper autour de l'idéal patriotique qui interpelle le peuple. C'est pour ça que, notamment lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992, le président Samuel Ebois, le président fondateur du MDP, a sacrifié ses propres ambitions présidentielles pour soutenir la candidature de l'Union des forces du changement qui était à l'époque conduite par Ni John Frundi. C'est pour dire le degré de sacrifice et le degré de patriotisme que le MDP a toujours incarné au sein de l'opposition. Dans l'état actuel de la situation politique, si après analyser et à l'absence d'un programme minimum commun de l'opposition porté par une candidature consensuelle, le MDP se réserve le droit, le moment venu de prendre le peuple du changement à témoin et à lui indiquer la conduite à tenir.
Aujourd'hui encore, tout comme d'hier, le MDP déplore l'incapacité congénitale de l'opposition à désigner un candidat du large consensus. Également dans l'actualité, près d'une vingtaine de détenus de la prison centrale de Douala ont reçu ce vendredi leurs attestations de fin de formation à l'art du spectacle vivant, des parchemins reçus après 3 mois de formation et qui représentent un espoir au lendemain meilleur après la prison. Le compte rendu d'Alain Bertrand Quétouan et de Donald Chunga. Ambiance festive ce 17 août 2018 au sein de la prison centrale de Douala. Une vingtaine de détenus reçoivent leur parchemin de fin de formation en art de spectacle vivant, spécialité comédie. Une activité organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. Ces jeunes détenus qui ont bien voulu choisir l'art et la culture à travers l'art vivant et précisément la comédie, ils savent très bien que cet art nourrit son homme. Et j'ai pris pour exemple très vivant, ces artistes qui nous ont quittés de ce monde, mais qui restent vivants dans nos esprits à travers leurs œuvres. J'ai cité par exemple Jean-Michel Cancan, qui, des générations durant, sera présent dans l'esprit des Camerounais. Ici, c'est une maison d'arrêt, c'est un temps d'arrêt qu'ils ont observé dans la vie. Et quand ils vont retrouver leur liberté, ils pourront donc exercer ce métier et ainsi retrouver la vie, la pleine vie, s'insérer dans la société et nourrir leur petite famille. Sous l'initiative de l'association sportive pluridisciplinaire et culturelle de la prison centrale de Douala, de nombreux jeunes détenus ont été initiés au jeu d'acteurs 3 mois durant. Un rêve qui se réalise. Tout petit, j'aime le cinéma et lorsque j'écoutais un jour la radio, j'ai suivi comment un journal a dit que les États-Unis ont colonisé le monde du cinéma. Et j'ai compris que le cinéma vraiment est un grand moyen pour véhiculer les messages. Et vraiment le cinéma me plaît. Et lorsque je fais ça, je suis très fier. Pour le délégué départemental des arts et de la culture, pour le Vouri, cette formation doit s'inscrire sur la durée. Nous sommes certes à la première édition, mais nous comptons pérenniser cette formation parce que nous savons que beaucoup de ces jeunes-là, il y en a qui n'étaient peut-être pas suffisamment informés, mais qui à la longue pourront prendre goût et s'imprégner de l'avantage qu'ils auront à pouvoir apprendre l'art vivant. À la fin de leur séjour en milieu carcéral, l'on espère que ces jeunes détenus pourront prendre un nouveau départ plutôt honorable grâce à leur formation à l'art du spectacle vivant. En éducation, près de 100 étudiants camerounais bénéficient d'une bourse d'études. Après avoir réussi au concours organisé par l'Institut Confucius, ils iront en Chine pour 4 ans poursuivre leurs études. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée en présence du directeur de l'IRIC. Les détails d'Alain Ghislain Kanga et de Constant Kamga. Ils vont bientôt prendre la direction de la Chine. Ces jeunes viennent d'obtenir une bourse après avoir réussi au concours HSK organisé par l'Institut Confucius. Sur 300 candidats au départ, seuls 76 ont réussi à l'examen. Ils bénéficient donc d'une bourse d'études de 4 ans en Chine. Aujourd'hui, j'ai plusieurs bourses pour aller en Chine, comme aujourd'hui on vient de remettre le certificat pour la bourse pour aller pour 2 ans de master au niveau de Shanghai. J'ai vu que tous mes efforts que j'ai mis dans mes études avec l'accompagnement de chacun de mes enseignants, ça a payé. Une belle opportunité qui s'offre à ces jeunes. Herman, qui a également obtenu une bourse d'études, vit en Chine depuis 5 ans. Sur le plan professionnel, vous avez la possibilité d'avoir un bon travail ou alors de vous auto-employer. Vous voyez, vous savez qu'il y a une forte présence chinoise en Afrique et même au Cameroun. Et nous avons beaucoup d'étudiants qui ont fait leurs études en Chine, qui sont revenus et qui actuellement travaillent avec les Chinois. Le directeur de l'Institut des Relations Internationales a recommandé à ses boursiers d'emmagasiner le maximum de connaissances et de revenir pour être le trait d'union entre le Cameroun et la Chine. Ces enfants ont une lourde mission, c'est de pérenniser cet héritage. Ils doivent apprendre, faire en sorte que la coopération entre les deux pays et la culture chinoise soit bien ancrée. Parce que comme je disais, la Chine est une puissance actuelle, mais c'est beaucoup plus une puissance en devenir. Et le Cameroun doit être au rendez-vous. Le Cameroun sera au rendez-vous à travers ces enfants qui vont apprendre la langue et la culture chinoise. Un acte qui traduit les bonnes relations qui existent entre les deux pays. 600 étudiants camerounais ont déjà bénéficié d'une bourse d'études.
En économie, intéressons-nous à l'agriculture et à l'élevage, très généralement pratiqués par des organisations légalisées ou informelles ou encore par des exploitations familiales agro-pastorales. Ces domaines d'activité nécessitent un accompagnement de pointe pour une agriculture rentable. Pour atteindre donc cet objectif, les activités du programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral ont été lancées ce vendredi à Yaoundé. Le compte rendu de Chanel Wempe et de Francis Ngepna. Familiaux participent à 80% dans la production agricole du Cameroun. Un chiffre évoqué lors du lancement des activités de la troisième phase du programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral PCP-ACFA, lancé ce jour à Yaoundé. Ce programme a plusieurs objectifs. Améliorer, n'est-ce pas, et consolider ce que nous avons fait au cours des 2 premières phases du Conseil, du programme ACFA, c'est-à-dire mieux impacter le Conseil. Et l'autre objectif, le deuxième objectif, c'est de financer, n'est-ce pas, des projets d'investissement pour continuer à moderniser l'appareil de production. Et aussi avoir une expertise, n'est-ce pas, selon les bassins de production, dans toutes les filières stratégiques, n'est-ce pas, de notre agriculture et de notre élevage. Troisième objectif, c'est d'accompagner l'État camerounais dans la création d'une agence du conseil qui va pérenniser ce conseil. Le PCP-ACFA s'étend sur une durée de 5 ans et vise les organisations de producteurs légalisés, les groupes de producteurs informels et les exploitations familiales agro-pastorales. Pour cette édition, le PCP-ACFA innove. L'ouverture, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas organisés, de pouvoir bénéficier du conseil. Ces gens peuvent, n'est-ce pas, être organisés de manière informelle ou qui ne sont même pas organisés pourront faire la demande. Donc des exploitations individuelles pourront faire la demande du conseil et ces exploitations seront accompagnées. Le lancement officiel des activités de ce programme s'est fait en présence du gouverneur de la région du Centre, Nasseri Poulbeya. Je veux tout simplement encourager d'autres personnes à pouvoir donc adhérer à ce projet qui vise à augmenter la production des particuliers ainsi que de groupes. Nous savons que au Cameroun, c'est l'agriculture et l'élevage qui vont tenir ce pays. Le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral marque le prolongement des phases 1 et 2 du programme ACFA lancé de 2008 à 2017. Il bénéficie du financement de l'Agence française de développement dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. En sécurité maritime, la Marine nationale accueille de nouveaux commandants de forces de surface. Ils ont pris fonction ce vendredi à la base navale de Douala. Aux 3 nouveaux commandants, le capitaine de vaisseau commandant les forces de surface recommande rigueur et pragmatisme. Le compte rendu de Patrick Ngwanya et de Thierry Nana. Les forces de surface de la Marine nationale ont désormais leur commandant. Ils sont 3, parés de leurs plus beaux atouts et prêts à prendre leurs fonctions. La cérémonie présidée ce jour par le capitaine de vaisseau Kinfak Ndogmo Emmanuel fait suite au décret du 4 février 2002 portant création et organisation des forces de la Marine nationale. Le capitaine de corvette Epedi Robert, commandant le patrouilleur P109 CNS Lassana, du lieutenant de vaisseau Sedena, c'est donc des officiers aguerris au métier de la mer à qui le commandement a confié la responsabilité d'une partie de son patrimoine nautique. Quant aux heureux élus, leurs missions sont bien définies et portent essentiellement sur la sécurité de l'espace maritime national et international. À ces commandants, j'ai recommandé de la discipline. Il faut que, en raison de la situation socio-sécuritaire que vit le Cameroun, que le commandant de navire ait l'œil sur ces hommes. J'ai recommandé ensuite de prendre soin de du matériel qui leur a été confié parce qu'il s'agit d'un matériel cher qui a été acquis, n'est-ce pas, avec l'argent du contribuable du Cameroun. Les forces de surface sont des leviers d'action de la Marine nationale pour garantir la souveraineté de l'État en mer. Je prends mes nouvelles fonctions dans un climat que vous connaissez dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Les missions qui nous sont confiées sont la lutte contre la pêche illicite, les trafics en tout genre, la lutte contre la pollution, la criminalité maritime, le brigandage et le terrorisme en mer. J'entends. La Marine nationale créée en 1961 est de nos jours
l'un des fleurons de nos forces de défense. En culture, place ce week-end à l'un des grands défis de ténor, un défi qui interpelle toute la population, les mélomanes et les nombreux fans de l'artiste. Ténor promet au public des moments uniques dans son spectacle live demain au Palais des Congrès de Yaoundé. À Douala, l'avant-première du film Le Serpent de bronze est proposée aux cinéphiles. Lil Piéjou et Linda Teguep nous font le round-up de l'actualité culturelle de ce week-end. À seulement 20 ans, il compte faire le plan du Palais des Sports de Yaoundé ce samedi. Ténor promet de se surpasser. Une belle occasion pour ses fans de le redécouvrir dans une première partie assurée par de nombreux artistes. En bonne place, DJ Petit Piment. C'est l'occasion de soutenir le jeune ténor, la révolution de la culture camerounaise. Pour les amoureux du cinéma, Thierry Tamac vous offre en avant-première Le Serpent de bronze, un film qui raconte l'histoire du docteur Ben Fakal, mort après une morsure de serpent dans les montagnes du Nord Cameroun. Projection samedi à Canal Olympia, Bessengue à Douala et dimanche à Douala, Bercy. Le film met en scène des acteurs du cinéma africain, Gou, Sirike, Souké et bien d'autres. Ce que je veux dire aux Camerounais, c'est qu'il n'y a rien à dire. Non, attends, je vais ajouter un petit truc. Jouer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et la coupe va prendre la route. Voilà, en tout cas, bon, ça, je ne dis pas grand-chose de ce ça, seulement, je ne sais pas d'abord. Puisqu'on parle de Gou de la Côte d'Ivoire, vous le retrouverez ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la 22e édition de la Nuit des imitateurs. Kaiser Show, Pinto, Mousti le charismatique et bien d'autres seront de la partie. Et pour terminer, une pensée pour la reine du soul Aretha Franklin, décédée après plusieurs années de maladie à l'âge de 76 ans. Une pensée également pour Clarisse Wopso, décédée il y a quelques semaines. L'artiste ne meurt jamais, célébrons la musique. Bon week-end. Dans l'actualité en sport, Coupe d'Afrique des Nations de Tchoukbal, les Lions se qualifient pour les demi-finales de la compétition. En 3 sorties, 3 victoires auront suffi pour obtenir le ticket du Caridas. Alex Lembe. 3 sorties, 3 victoires. C'est le bilan à mi-parcours de nos valeureux Lions indomptables de Tchoukbal, actuellement à Kampala en Ouganda, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Nos plénipotentiaires sont déjà qualifiés pour les demi-finales de la compétition. Pour y parvenir, ils ont dû passer en revue certaines grandes nations de Tchoukbal d'Afrique, telles l'île Maurice, qu'ils ont battu lors de leur première sortie, 63-28, synonyme d'une nette domination. Lors de leur deuxième sortie, ils vont se défaire du Rwanda sous le score de 79-53. Le troisième match va les opposer au pays hôte, le Rwanda, qu'ils vont mettre également hors d'état de nuire. Score de la partie, 71-31. 3 victoires pour 9 points en match de poule, un bilan élogieux et satisfaisant. Déjà, pour ce premier match, je suis très fier déjà parce que mes coéquipiers et moi, on a pu refaire un bon match pour battre les Mauriciens. Donc, je suis très fier et je remercie le très haut. Le match contre l'île Maurice, c'était un match très intéressant. Surtout que l'île Maurice est une équipe que nous découvrons. On n'a pas eu à les rencontrer pendant les dernières compétitions. Et on a vu que c'est une équipe qui vient quand même rehausser le niveau de la compétition. Mais malgré toute la niaque qu'ils avaient, les gars étaient quand même très préparés. Je crois que l'équipe du Cameroun, avec ce premier score, on peut essayer d'aller un peu plus loin. En attendant de connaître leur adversaire des demi-finales, les Lions indomptables se sont immédiatement remis au travail. Rappelons à toutes fins utiles qu'ils sont champions d'Afrique en titre. La chronique de ce soir parle du recrutement massif à la fonction publique. Il y a une semaine, le ministre camerounais de la fonction publique annonçait 1700 emplois disponibles dans l'administration via 23 concours directs et formations. Principal constat, la recherche du matricule ne fait plus courir et pour cause, les jeunes sont convaincus que les dés sont pipés d'avance. C'est le sujet de la chronique de Jacques Dobel, lue par Lil Piéjou.
Le ministère de la fonction publique a récemment lancé une série de concours directs en vue de pourvoir à des emplois disponibles dans différents départements ministériels. Cette annonce a surpris de nombreux chercheurs de travail, notamment les jeunes, encore qu'elle intervient à un moment où il se dit que la fonction publique est saturée, dont on ne recrute plus, notamment dans les emplois civils. Affirmation souvent tenue par des membres du gouvernement qui prônent plutôt l'auto-emploi. Cette annonce intervient également au lendemain, même si cela a pris quelques années, du recrutement massif de 25 000 jeunes diplômés issus des enseignements secondaires et des facultés et grandes écoles de l'enseignement supérieur, sans oublier des centaines d'autres dans l'armée et la police. Cela veut dire que le gouvernement ne cesse d'imaginer des stratégies pour alléger le chômage des jeunes. Mais les demandeurs de travail sont de plus en plus nombreux. Démographie, hausse du taux de scolarité et exode rural obligeant. Toutefois, l'enthousiasme des jeunes à affronter les concours administratifs et ceux d'entrer dans les grandes écoles donnant accès au grand corps de l'État est quelque peu touché par des pratiques peu orthodoxes qui ne rassurent point. On parle des réseaux mafieux qui seraient plutôt des passages obligés. Sinon, il faut être fille ou fils de... ou alors disposer d'un pactole qui n'est pas souvent à la portée des petites bourses, voire des bourses moyennes. Ces méthodes font la part belle à la corruption, qui est le fléau que combattent les pouvoirs publics. Aussi, pour éviter toute arnaque, plusieurs jeunes se réfugient derrière l'enseignement de Saint Paul, selon lequel, dans le doute, abstiens-toi. Il ne leur reste plus que l'espace du système D, au lieu d'aller enterrer leur argent dans l'incertitude. Un reportage récemment effectué par des journalistes de Canal 2 International dans les centres de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles a permis d'apprendre de la bouche des promoteurs et animateurs de ces structures que les aspirants se précipitent de moins en moins vers la recherche du très sécurisant matricule d'Aton, pour des raisons surévoquées. Pourtant, dans le combat de la vie, le découragement et la résignation n'ont jamais été la bonne solution. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, a dit Sénèque. Aussi, tant que l'on a du souffle, il faut persévérer dans tout ce que l'on entreprend. On a d'ailleurs plus de mérite et on le ressent quand on réussit à la force du poignet de son intelligence que d'être pistonné. Alors, point de résignation. La chance comme le hasard ne profite qu'aux esprits qui y sont préparés. Dans le reste de l'actualité, des hommages ont été rendus ce vendredi à travers le monde à l'artiste Aretha Franklin. La star de la soul américaine est décédée hier jeudi. Le reportage avec nos confrères de BBC. Les hommages à la reine étoilée sur le Walk of Fame d'Hollywood. Des fleurs et des photos, des fans venus dire adieu à l'icône de la soul. J'ai été bercée par les chansons des années 60. Et dans ma maison, Aretha Franklin était un nom bien connu. Elle était la reine de la soul. Elle était tout ce que le glamour et le diva représentent. L'église de Détroit, où Aretha Franklin a fait ses débuts. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de mémoire où affluent fans et proches. Je suis née et j'ai grandi avec sa musique. J'ai été élevée avec. Oui, c'est un triste jour. Ça va me manquer de ne plus la voir en concert, mais j'ai toujours sa musique, donc ça ira tant que je peux l'entendre. Aretha Franklin n'était pas seulement une grande musicienne. Elle était devenue un symbole des droits civiques des années 60. Dans son hommage, Barack Obama parle d'une femme qui a contribué à définir l'expérience américaine. Le leader des droits civiques, Jesse Jackson, connaissait Aretha depuis plus de 60 ans. C'était une chanteuse dont la musique a eu un impact sur le monde. Elle s'est aussi battue pour le Dr King, elle s'est battue pour Nelson Mandela, elle s'est battue pour Barack Obama. Son sens du service communautaire était aussi grand que sa musique. Sa dernière apparition sur scène remonte à novembre 2017. Un gala à New York,
pour la Elton John Foundation. John Elton qui a déclaré que sa mort était un coup dur pour tous ceux qui aiment la vraie musique. La reine de la soul s'en va, laissant derrière elle chagrin et émotion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous demain à 20h. Bon début de week-end à tous.